Voilà, je vais mettre en route donc l'enregistrement pour notre séance. On est le 6/6/2023. Alors, c'est pas un hasard non plus, j'y pensais juste avant. Je me dis, bah, en fait, on est en plein portail aujourd'hui. Ah, d'accord. On a reculé à notre séance, je crois que c'était la semaine dernière, si j'ai bonne mémoire. Et de ce fait, là, on est en plein portail énergétique et vous avez donc choisi une séance de guidance. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui, Alexia? Alors, je ressens pas mal quand même de solitude dans ma vie. Ouais. Et pourtant, j'essaie quand même de donner toujours beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose qui bloque. Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Je pense ma confiance en moi ou quelque chose. Je n'arrive pas à trouver le bon outil. Alors, j'ai déjà fait plein de choses, hein, comme des méditations et tout, mais j'aimerais connaître le bon outil pour avoir des relations plus saines et plus longues aussi, aussi en amour, Ouais. parce que ça fait longtemps quand même que je suis célibataire, que j'ai des petites relations, on va dire, qui durent pas longtemps. Et voilà, ça me rend assez triste, on va dire. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, moi, je vous écoute. Vous me dites, vous parlez de confiance en soi, peut-être, hein, je dis pas non, j'en sais rien. Mais moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est pas ça. On m'a un peu dit non de la tête, c'est pas ça le problème principal. En fait, vous avez fait un vœu dans une vie antérieure. Ah, Donc, ok. un vœu de solitude, ou, enfin voilà, je vous vois en tant qu'homme, ermite, enfin ermite, oui et non, parce que je vous vois cheminer aussi, je vous vois avec un peu comme un pèlerin, hein, un bâton, vous êtes seul, euh, et effectivement, vous avez fait ce vœu de solitude et presque de silence. D'accord. Donc, vous ne parlez que très peu dans cette vie-là, uniquement lorsque c'est nécessaire. On me dit souvent ça, justement. Ah, On me dit, intéressant. ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est drôle, tu parles que si c'est nécessaire, tu parles pas beaucoup. Et je Ah. sais pas pourquoi, mais ouais. Ben, voilà, donc là c'est la vie qu'on me montre et on me dit qu'il y a pas un blocage, c'est pas un blocage, mais il y a un raccord qui est fait encore avec cette vie-ci dont je vous parle et bah, ça pourrait être sympa un petit peu de la déprogrammer quoi, hein, pour pouvoir Mhm. être tranquille, va-t-on dire. Alors, moi, je fais ce genre de choses si vous le souhaitez. Alors, je ne le mets pas en avant pour l'instant parce que je l'avais mis un petit peu de côté. Si besoin, on peut revoir ça après. Sinon, il y a plein d'autres thérapeutes qui font ça aussi très bien. Mais là, en tout cas, 'fin, c'est l'info qu'on me donne tout de suite. Donc, Mhm. à côté de ça, je vais quand même aller chercher mon oracle, parce que je pense à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, qui va peut-être nous donner aussi d'autres pistes. Mais la première piste qu'on me donne, c'est celle-là. D'accord. Vous aviez déjà travaillé un petit peu sur vos vies antérieures ou pas du tout? Pas du tout, non. Ok. Parce Alors, je vais ouais. chercher l'oracle. J'arrive. Je vais en prendre un autre, l'oracle des ombres. Alors, les vies antérieures, c'est quelque chose qui peut être intéressant de travailler parce que c'est quelque chose. En fait, on parle de vie antérieure. Finalement, le terme n'est pas tout à fait exact. Ce sont des vies finalement qui sont superposées, hein, un peu comme un millefeuille. Et je cherche son prénom, Sylvain Didlot en parle très bien dans son livre qui s'appelle Transincarnation. Et en réalité, il explique que ce que l'on vit ici maintenant, c'est notre vie, mais il y a aussi des répercussions d'autres vies antérieures, comme des genres de petits ricochets. Et Mm. donc, il est possible qu'effectivement, vous souffriez de cette solitude et que vous ayez du mal à créer du relationnel, ce qui est très, très drôle. Je vais vous expliquer un truc avant, après, mais vous ayez du mal à créer du relationnel parce que dans cette autre vie, bah, vous avez fait ce choix de pas créer de relationnel. Et Voilà. effectivement, vous avez fait le choix d'avoir du calme dans votre vie. Donc, entre guillemets, l'absence de relationnel dans cette autre vie dont je parlais, cette absence, elle est là pour garder le calme dans votre vie. Cet ermite, il estimait que plus il était seul, moins il avait d'ennui. Mhm. Alors, ce qui est très drôle, c'est que juste avant la séance, j'étais sur Facebook, puis je vois un monsieur qui met un genre de... Enfin, ça fait comme des mots mêlés, hein, avec plein de lettres. Et puis, le premier mot qu'on trouve,
c'est pour les énergies pour le mois à venir, il faut trouver 3 mots, etc. Moi, j'ai dit, moi, je veux juste un seul mot pour la séance à venir. Pas pour moi, pour la séance à venir. Et c'était relation, Ah ouais. au pluriel. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Non, ils sont très Et, forts là-haut. et c'est un choix d'âme ou c'est plus parce que c'est un blocage que je me suis créé? Alors, dans cette autre vie, c'était un choix d'âme, sauf qu'en fait, ça se répercute encore dans cette vie-ci. Dans cette Ah, vie-ci, c'est pas un choix d'âme, c'est pas votre d'accord. choix, hein, mais c'est les. Vous voyez, vous savez ce que c'est les ricochets avec des galets? Oui, oui, oui. Mhm. Donc, on fait le premier ricochet, souvent ça fait un gros ricochet, puis après il ricoche de moins en moins, hein, et puis il devient tout petit, puis il finit par tomber. OK? Il tombe dans l'eau. Mhm. D'accord. Eh bien, vous êtes peut-être à ce tout petit ricochet, on n'a quasiment plus rien, plus de traces sur l'eau, hein, mais quand même. C'est-à-dire que le galet, c'est cette vie d'ermite qui fait des ricochets dans d'autres vies. Donc peut-être Mhm. que sur une autre vie, il y a un effet, une autre vie, il y a un effet. Et vous, sur cette vie-ci, ça a un effet aussi. Ça a un Ah, impact, d'accord. Ouais. hein. Donc, Ouais, vous n'êtes ouais. quand même pas ermite. Bon, voilà, j'ai envie de dire quand même Mhm. fort heureusement, parce que dans la vie actuelle, c'est plus quelque chose qui serait très facile à vivre, en tout cas pas en Occident. Mais ça, ce vœu qui a été fait dans une autre vie, il est à rompre Mhm. pour éviter que vous continuiez à le subir, entre guillemets, ici. Alors, au-delà de la déprogrammation qui peut être faite par un praticien, vous pouvez aussi déjà commencer un travail par vous-même avec les petits bonhommes allumettes. Est-ce que vous connaissez cette technique ou pas? Oui, on m'avait dit pour couper les liens Ouais, karmiques avec les gens. Mhm. pour couper les liens, dans plein de façons différentes, plein de situations différentes. Donc ça, vous pouvez aller, après notre séance, sur Google, voilà, pour ne pas faire de pub à Google. Vous tapez les petits bonhommes allumettes, vous allez avoir des articles, des vidéos, choisissez le support qui vous convient le mieux. Et en fait, va vous être expliqué comment dire, la procédure. C'est très simple à faire. Tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'être praticien pour faire ça. C'est vraiment très abordable. Et les répercussions sont souvent quasi immédiates. Mhm. J'ai des Ok. gens dans la demi-heure, ils m'ont dit, mais c'est un truc de dingue. Ça a switché directement. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, vous allez dessiner un petit bonhomme vie antérieure, ermite, un petit bonhomme Alexia aujourd'hui. Et comme c'est indiqué, vous le verrez dans la vidéo ou dans l'article, hop, on va venir couper, Ah, hein. d'accord. Et Mhm. en disant, je déprogramme ce qui n'a plus besoin d'être. Mhm. Voilà, ce Ouais. qui n'a plus besoin d'être, hein. Ouais, parce que je me sens prête, justement. Je me dis non, c'est. Je le ressens au fond de moi que c'est bon, que j'ai plus besoin de ça, quoi. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Alors après, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, cet après-midi, moi, j'ai mis en place un atelier d'écriture intuitive sur les vies antérieures. Ah, Si vous le d'accord. souhaitez, il reste 3 places. Vous pouvez toujours vous inscrire. Ah, ok, Ouais. intéressant. C'est un Peut-être. atelier qui fait 10 euros, qui dure 2 heures. Alors, soit vous êtes présente et c'est OK, soit vous ne pouvez pas être présente cet après-midi et vous le faites en replay ce soir, demain, comme vous voulez. Ah, d'accord. Ah, ok, ouais. Parce que je pense que je serai pas présente, parce qu'à 15, c'est quelle heure? C'est vers Ouais, quelle mais heure? c'est 15h30, 17h30. Mais il y a plein de gens à chaque fois qui s'inscrivent, qui ne peuvent pas être présents, et pourtant Oui. voilà, ils le font tranquillement le soir chez eux, ou le Ah, lendemain, ou le d'accord. week-end. Voilà. Ah, ouais. Alors, peut-être, ouais, c'est une bonne Ça, idée. Je c'est pense que c'est un faisable, bon hein, sans conseil. souci, hein. Ouais. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées et qui vont ensemble. J'ai la carte du message spirituel, la carte du guide Mhm. et la carte de la souffrance. Alors, souffrance physique, mais aussi souffrance morale. Donc, on voit bien qu'effectivement, cette situation vous pèse, hein. C'est Mhm. quand même quelque chose qui n'est pas simple. Et là, on va vous demander en fait de suivre le guide, de suivre. Alors peut-être que c'est moi le guide, mais peut-être pas seulement. Mais ce qui vous est donné comme information pour accéder, on me dit là, à un autre plan. C'est comme si vous Mhm. alliez quitter, on me montre comme si vous alliez quitter un genre de pot. Ah bah, message karmique. Voilà. Mhm. Hein, comme si vous alliez quitter un genre de pot. Alors ça va, c'est une mue, hein, donc ça va peut-être pas se faire là tout de suite dans la seconde, hein, mais c'est quelque chose dont vous allez vous départir. Je vais prendre juste votre jour et mois de naissance. 24 novembre 1994.
94. Alors, vous êtes de Belgique ou de Suisse? Suisse. D'accord. Alors, donc, ça nous fait 6, 2, 7. Ok. Donc, vous êtes de fin d'année. Vous êtes, je m'en doutais un petit peu du chiffre dans lequel vous étiez. Alors là, j'ai regardé juste vite fait en numérologie avec votre jour et mois de naissance et j'ai additionné avec l'année 2023. Et donc, on retrouve le chiffre 6. Comme vous êtes né en fin d'année, là, vous êtes encore sur l'énergie personnelle 5. Et vous Mhm, arriverez en fin d'année, octobre, novembre, décembre, en énergie 6. L'énergie du 5 dans laquelle vous vous trouvez encore actuellement, c'est une énergie de changement. C'est mhm, une énergie où tout peut basculer, où tout peut switcher, en fait. mhm. Donc, je ne suis pas surprise que vous soyez dans cette envie de changement, cette envie de, voilà, Ouais, je suis en plein changement aussi de de mouvement, professionnel. hein. Et le 5, c'est aussi une notion d'ambition, de vouloir aller de l'avant, de un côté un petit peu combatif. Donc, ça me parle vraiment pour cette histoire de solitude. Alors, j'ai un message d'apaisement qui est arrivé, donc pas de panique, tout va bien, hein, donc ça c'est bien. Mhm, Par contre, je précise quand même, il y a des cartes noires et des cartes blanches dans ce jeu, et en réalité, des cartes noires, il y en a très peu. Je crois qu'il doit y en avoir 10 sur 50, quelque chose comme ça. Et ce sont des messages un peu plus forts, un peu plus introspectifs. Et vous, vous en avez eu trois. Trois blanches, trois noires. mhm. Là, on Ok. voit que c'est quelque chose de fort, que c'est quelque chose qui est euh, vraiment en plein mouvement, là, ici, maintenant. Je demande une dernière carte, après je vais passer à un autre oracle. Elle n'a pas très envie de tomber, celle-là. Alors, il y a des choses quand même où on nous dit encore une noire et une blanche. Donc, il y a ce côté yin et yang, ce côté recherche d'équilibre. Je pense que là, on nous met autant de cartes blanches qu'autant de cartes noires. C'est un peu pour nous rappeler que la solitude, c'est OK. C'est nécessaire même, hein. Mhm, On a besoin de ça. Cependant, peut-être qu'effectivement, il va falloir un petit peu sortir de votre zone de confort pour rééquilibrer le tout, mhm. hein. D'accord. Donc par Donc là, on me moi-même. donne une carte ici du refoulement. Qu'est-ce que vous refoulez? Quelles pourraient être éventuellement vos peurs de l'extérieur, des autres, peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté, hein. Ça, c'est intéressant peut-être de se pencher aussi sur les blessures d'âme de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. Et à côté de ça, on a une carte libératrice, donc le refoulement et la libération. On aurait pu difficilement faire mieux. Elles sont Mhm, tombées toutes les deux ensemble, une noire, une blanche. Donc, il est temps de libérer ce que vous refoulez. mhm. Ouais, ça je le ressens tout à fait là. Ça vous parle? Ouais. Ouais. Donc là, pour l'instant, je laisse de côté cet oracle-là, mais je me demande si on ne va pas y revenir. Et là, je vais prendre celui-ci, c'est l'oracle des ombres de Marion B, que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, il est tout en nuances, gris, noir, blanc. Il est uniquement comme ça, Ouais, il est joli. ce qui est quand même assez rare dans les oracles, hein. Souvent, ils sont très colorés. Oula. Là, je vais juste te demander une seule carte, une carte conseil dans ce... Alors, celle-ci, elle était sortie. Les perdus, mais elle est sortie à l'envers. Donc là, on peut imaginer qu'il y aurait un blocage à ce niveau-là. C'est la carte 12 du tarot. Elle est ici, elle est très très belle d'ailleurs cette carte. Je vais vous la remontrer. Alors les mots-clés, c'est sensibilité, passion, parfois même obsession. Là, il est question vraiment des gens qui sont hypersensibles, hyper empathes, qui ressentent beaucoup les émotions des autres. Est-ce que c'est votre cas? J'ai l'impression, oui. Parce que Je... ça peut expliquer hein, ce besoin de solitude et donc de calme, hein, la première carte qui était tombée, parce que le relationnel est un un Mhm, surstimulus. Ça provoque des stimuli. Le bruit, le fait de parler, les rires, ça peut, on s'en rend pas forcément compte, hein, mais pour les hypersensibles, ça peut vraiment être quelque chose de gênant. mhm, ok. Parce que moi, il y a le moindre signe, je l'interprète. J'ai Ouais. tendance à faire ça, justement. Ouais.
Et j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir pourquoi. Ouais, ouais. Ouais. Mais le fait d'être avec du monde, du coup, ça, c'est une surstimulation ou pas? J'ai l'impression que moins par rapport à il y a des années, je sais D'accord, pas, mais ça me fait quand même des fois, ouais. Mhm. ok. Mais de ce fait, une relation de couple, vous allez tout le temps vous poser des questions, chercher à comprendre Ah oui, tout le pourquoi, temps. analyser, Ouais. etc. Ouais, Mhm, ouais. ouais, Mhm. d'accord. Euh, alors, ici, on nous dit avec cette carte peut susciter la peur parce qu'elle représente les sentiments, parfois très forts, voire exacerbés, qui peuvent même mener à la folie. Hein, des fois, on s'en rend dingue hein, de se poser des questions comme ça. Je comprends tout à fait, je compatis. Mais elle est aussi la représentation d'un être sensible, ayant atteint un tel niveau de conscience qu'il peut en résulter un véritable pouvoir et un grand potentiel. Ce que vous évoquez, effectivement, le fait d'être solitaire ou la solitude, je peux l'entendre, parfois difficile, mais c'est aussi une chance parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir peut-être, grâce à votre analyse, réflexion constante, etc., un certain niveau de conscience que d'autres n'ont pas. Ok. Mhm. Donc peut-être qu'il est temps, avec cette carte, on vous dit, de prendre le côté positif de cette solitude, de voir ce qu'elle vous apporte plutôt que ce qu'elle vous enlève. Mhm. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester solitaire toute votre vie, hein, c'est pas ça, mais peut-être renverser la machine en voyant les choses sous un autre angle. Ça, plus les petits bonhommes allumettes, plus éventuellement une libération karmique, à mon avis, la situation va switcher. D'accord. Puis les praticiens qui font ça, est-ce que j'arriverai à faire toute seule ou il faudrait quand même quelqu'un qui pratique ça? Euh, pour faire une libération karmique réellement, moi je penche plutôt pour un praticien. Hein. Parce que si on le fait seul, vous pouvez commencer un travail, par exemple. Moi je dis quand on veut le faire seul, on envoie de l'amour, Mhm. on envoie du pardon. Voilà. Ouais. Alors le pardon, c'est sous trois formes. Je demande pardon aux autres pour ce que j'ai pu faire dans mes autres vies et dans cette vie-ci. Je pardonne aux autres ce qu'ils m'ont fait dans les autres vies et dans cette vie-ci. Et donc, je demande pardon, je pardonne et je me pardonne. Mhm. Je me pardonne dans cette vie-ci et dans les autres vies de ce que j'ai pu faire, etc. Donc, le pardon est envoyer de l'amour à cette âme qui, visiblement, vous envoie encore, vous laisse des bribes de sa propre Mhm. vie, tout en rappelant, vous pouvez le dire consciemment ou l'écrire, que ça ne vous appartient pas, tout cela Mhm. ne vous appartient pas, et que vous demandez à déprogrammer ce qui n'a plus lieu d'être. Si vous Mhm. ressentez dans les 1 à 3 mois du changement, c'est OK, pourquoi pas. Mhm. Si c'est insuffisant, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Lui, il ira vraiment en profondeur, D'accord. hop, enlever tout ça, quoi. Dans les autres vies, quoi. Les Ouais. vies. Ouais, ok. Parce que là, on m'en a montré une, mais il y en a peut-être d'autres hein, qui sont, entre guillemets, du même style. Je dis n'importe quoi. Vous avez pu peut-être avoir une vie où vous avez été très sollicité. Je ne sais pas, vous avez été une star, par exemple. Mhm. Et, et du coup, vous avez dit, enfin, des fois, on se le dit. Hein, par exemple, moi, des fois, je dis, oh, la prochaine vie, je n'ai pas d'enfant. Je rigole, mais voilà. Bon, vous voyez, on dit des choses comme ça. Hein. Ouais. Et de ce fait, peut-être que dans cette vie où vous avez été très connu, très sollicité, vous avez dit la prochaine fois, enfin, si j'avais su, voilà. Et donc on envoie des informations en disant, bah, la prochaine fois, moi, je veux être tranquille. Mhm. Vous voyez, donc c'est un exemple, hein, mais il peut y avoir plein de vies différentes qui renvoient à cette notion de solitude. D'accord. Donc, Mhm. ou alors, vous avez vécu une vie de solitude que vous avez adorée et où vous avez voulu reproduire. Vous voyez, ça peut être plein de formes Ouais. différentes en fait. Hein. Mhm. Et donc, ça peut être très ancré. Donc là, je vous ai donné tout de suite l'image qu'on m'a donnée en arrivant.
Donc, à mon avis, voilà, c'est celle-ci qu'il faut aller travailler, ou en tout cas en priorité. Mais il n'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc, quand c'est ça, bah, on fait en général. Ouais, d'accord, ouais. Et donc, cette carte, je reviens quand même dessus, quand elle est inversée, parce que je vous ai dit, elle était retournée, hein, elle représente les sentiments et les émotions extrêmement forts que l'on a parfois du mal à contrôler. Euh, Attention, notamment, on me parle attention à la dépendance affective et au comportement autodestructeur. Donc, la dévalorisation de soi, l'autosabotage. Et donc, parfois, l'isolement, la solitude, c'est une forme de protection. Mhm, ouais, ça, C'est une façon de je se suis tout à dire, fait bah, consciente. comme ça, on ne me fera pas de mal. Mhm, Je ne serai pas trahie. Je ne serai pas dépendante. Je serai pas. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de façons de répondre à ça, hein. Donc, là, mhm, je pense que là, un des exercices qu'il va falloir que vous mettiez en place, c'est ça, c'est voir la solitude, voir tous les bons aspects de ce côté solitaire, mhm, sans se dire qu'il n'y a que ça, hein. Mais vous allez voir, votre cerveau, du coup, il va renverser un petit peu la vapeur. Du coup, il va un peu lâcher prise et il va peut-être moins s'en servir comme une arme, comme un bouclier, puisque là, je pense que mhm, c'est ce qu'il fait, et ce qui va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Bon, moi, je suis ok. confiante, hein, parce que dans les cartes qu'on avait vues tout à l'heure, on voit qu'il y a un changement qui se met en place et qui va vers du bon. Et en plus, c'est tout de suite, parce que les cartes n'ont Mhm, pas traîné à tomber, quoi. mhm. Donc, là, je vais demander avec un autre, il est beau celui-là, le Light Sears Ah Tarot. oui. Mhm, Il est sublime. Oh, bon. Je vais demander justement à ce qu'on me donne un petit peu voilà, le cheminement futur, quoi, hein. mhm. Alors, je vais d'abord demander trois cartes, hein, passé, présent, futur, et puis après, on axera. Oh là, j'en ai deux tout de suite. Je vais les garder pour le passé. Je vais demander une carte pour maintenant. Et ben, j'en ai deux à nouveau. Et une à l'endroit, une à l'envers à chaque fois. Et là, on demande une pour le futur. Il y a un petit travail à faire, hein. On voit qu'elle voilà, elle tombe pas tout de suite, mais enfin, elle est tombée. Ok, j'ai quand même pas mal de cartes à l'envers, ce qui n'est pas forcément négatif, mais qui peut nous dire soit un peu de patience, soit voilà, un blocage ou un travail à effectuer. Alors, je vais prendre le bouquin qui va avec pour nous donner les éléments. Alors, j'ai ici, pour le passé, la carte 14, tempérance, et le 5 d'épée. Mhm. Alors, c'était la 14 qui était... non, c'était le 5 d'épée qui était à l'envers. Voilà. Et la tempérance qui est à l'endroit. Parce que ça a une importance. Donc, on va y revenir. Alors, la tempérance. Donc, les mots-clés pour cette carte. J'avance sur la voie de la neutralité. Voilà. Donc, et nourrit ce qui me rend entier. Ça, c'est pour cette carte. Donc, on voit qu'il va y avoir besoin. D'ailleurs, c'est un ange, hein. J'avais pas vu, Mhm. moi, ses ailes. Il va y Mhm. avoir besoin, effectivement, il y a une notion de dualité. On va y revenir avec le 5 d'épée. Il va y avoir besoin d'équilibre, hein. C'est pour ça qu'il y a deux cartes, hein. La dualité, la polarité, le bien, le mal. On en parlait tout à l'heure, la notion d'équilibre, hein. Donc, elle Mhm. ressort là, hein. Et donc, notre carte du 5 d'épée, qui est juste là. Les leçons que j'apprends me font toujours avancer, toujours, sauf qu'elle est à l'envers. Donc, ça Ah, rejoint ce que je vous disais juste avant. Il va falloir voir ce que cette solitude vous a amené de positif, plutôt que de ne d'accord. voir que l'aspect négatif des choses. Donc là, il y a sur cette notion passée des choses difficiles, hein, on le voit, hein, il ferme les yeux, il se tient la tête, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et puis on a ce Mhm. corbeau qui essaye de lui parler là quand même, hein. Donc c'est un peu Mhm. les pensées qui, voilà, le fait de ruminer. Et donc on vous dit qu'il va falloir apprendre du passé, faire le point sur le passé et ne pas tout mettre dans la case négatif. Ok. Donc il y a un travail à faire de rééquilibrage par rapport à ça. On est toujours sur l'épée parce que ensuite sur le présent, on a le 10 d'épée.
et le page d'épée. Donc, on est toujours sur la même famille de cartes. Donc, on nous dit, le 10 est à l'endroit et le page à l'envers. Le 10, c'est la sérénité. Je guéris chaque jour. Mhm. Donc, il y a Ok, ouais. vraiment cette notion de chaque journée est une opportunité pour Mhm. guérir, pour apprendre, pour faire la paix avec mon passé. Ça, c'est OK. Cette carte était à l'endroit. Celle-ci est à l'envers, donc elle est comme ça initialement. Alors, elle tient un livre. Il y a les ampoules hein, qui sont là pour nous rappeler les idées. Hein. Mhm. Là, on est toujours sur la même chose, l'apprentissage. Hein. Donc, il y a des. Et c'est la même. J'ai envie de dire un peu la même chose que juste avant. J'apprends des choses, sauf que là, celle-ci, elle est à l'envers. Donc, il y a des choses que vous refusez en fait de voir comme un apprentissage, qui restent bloquées comme étant un frein. Et Mhm. pourtant, ça peut être vu de l'autre sens comme un apprentissage. D'accord. J'étends ma conscience et m'ouvre à de nouvelles opportunités. Donc là, Mhm. on sent que les opportunités, elles sont encore un petit peu bloquées dans le présent parce qu'on n'a pas encore vu que ça pouvait être un apprentissage. Là, il y a Donc, encore une forme de protection. mhm. Hein, cette solitude, elle est à voir un petit peu comme ça. Hein. On reste toujours sur l'épée. Donc, on n'a eu que des cartes d'épée. C'est quand même important de le souligner. D'autant que moi, mes cartes sont complètement mélangées. Hein. Mhm. Plus la carte de la tempérance. Donc, c'est pas anodin quand même. Et donc là, elle est très très jolie, mais elle est à l'envers, donc on voit qu'il y a encore un petit chemin à faire. Et donc voilà la conscience qui est éclairée de tout ce cheminement. Hein. Donc vous avez cheminé effectivement, et c'est ce cheminement qui va pouvoir vous donner, entre guillemets, cette illumination, euh, Ok. cette, euh, cette sagesse. Voilà, je cherchais le terme. Je fais l'expérience de brillants moments de clairvoyance. Donc, vous allez pouvoir en fait faire le lien, mais bon, après un petit temps de travail, entre ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, et ce que ça peut vous apprendre. Il est fort à parier aussi que très probablement vous allez réussir à vous connecter à l'une de ces vies antérieures, voire à plusieurs. Peut-être que vous aurez des informations, des signes, des compréhensions, Mhm. des synchronicités qui vont venir sur ce sujet et qui vont vous permettre de débloquer hein, cette carte qui initialement, je le rappelle, était à l'envers pour qu'elle vienne Mhm. se mettre dans ce sens-là. D'accord. Ouais. Moi, on me dit 3 mois. Hein, donc, on est en juin. Donc, juin, on est début. Donc, juin, juillet, août. D'ici la rentrée, il y a énormément de choses qui auront changé pour moi. Ouais, justement, ouais. Alors moi, j'ai déjà des projets, donc voilà, Hein. parce que j'ai Ouais, besoin d'être dans la matière aussi, pas que. ouais, bien sûr. Et puis, effectivement, bah, là, il y a encore le travail sur moi, de comprendre encore des choses, ouais. Ouais. Ça, Bon, ça me parle assez, cette écriture intuitive là, que vous dites, parce que, alors, j'ai ouais. demandé en fait d'autres cartes hein, pour les infos futures. J'ai à nouveau une carte, mais qui est à l'envers, c'est le pendu. Alors, c'est une carte qui est souvent décrite, enfin, souvent, on en a peur de cette carte du pendu. Et en fait, moi, on me l'a expliqué cet été, l'été dernier d'ailleurs, donc ça passe Mhm. vite, d'une autre façon. Et du coup, je la vois vraiment comme une chance, le pendu, parce qu'on nous montre que ce pendu, alors là j'aime bien, ils l'ont pas mis pendu Ouais. comme ça, c'est plutôt sympa. Eh bien, effectivement, soit là elle est à l'endroit et donc elle a la tête à l'envers, soit vous avez tiré la carte à l'envers et donc elle monte vers le ciel, si on voit la Mhm. carte de l'autre côté. Et donc c'est ça la carte du pendu finalement. Hein. C'est pas la finalité, la fin de quelque chose. C'est pas on est mort. C'est pas. C'est au contraire pouvoir renverser la situation, Mhm. pouvoir la voir sous un autre angle. Donc là, comme elle est à l'envers, c'est quand même effectivement encore un petit peu de travail, etc. Ça va être la fin d'une situation, hein, donc la fin de votre solitude, mais encore un peu de travail avant. Mhm. Hein. Donc, il va y avoir tout un travail d'introspection, peut-être effectivement de travail karmique à faire, et puis hop, voilà. Mhm. Mais elle tombera relativement vite, encore à l'envers. Alors, elles ont été quasiment toutes à l'envers, hein, c'est dingue. Et là, on a l'abondance, hein, l'as de pentacle. Donc, tout Mhm. ça, c'est à l'envers, ça veut dire, bon, c'est pas demain,
mais ça, Mhm. c'est en chemin. Et la finalité, elle est là, c'est l'abondance. Mhm. Donc, quand on retourne les choses, quand on voit les choses sous un autre angle, et puis c'est très fertile parce qu'il y a les racines, hein. Voilà, donc vous avez planté des graines, vous êtes en train d'en planter des nouvelles, c'est en train de pousser, et ce que vous allez récolter d'ici, oui, avant votre anniversaire, hein, ce sera riche d'abondance. D'autant que vous allez arriver en année 6 au moment de votre anniversaire, et c'est l'année de l'amour, de la passion. Alors ça peut être l'amour, la passion, soit dans le couple, mais ça peut être aussi pour soi, et comme ça peut être pour un nouveau travail, pour une pratique artistique, ou j'en sais rien, quoi, hein, une Ouais, passion. ouais. Ouais, je ressens un peu que c'est le moment et puis mais il y a du Ouais. travail quoi. C'est Oui, mais ouais, je suis pas, c'est pas un travail ouais. très très long, hein, parce qu'on voit que les cartes, elles tombent rapidement quand même, hein. Mhm. D'accord. Ouais. Donc moi ouais, je vois bien septembre, octobre où on est sur complètement autre chose, hein. Où vous allez regarder Mhm. cette vidéo en vous disant oh bah dis donc, je suis loin de tout ça, quoi. Et là, j'ai voulu redemander une carte à la voix des âmes. C'est encore une noire et c'est le message de pardon. Mhm. Donc effectivement, il y a un travail de pardon à faire envers vous-même, envers d'autres personnes, et une carte blanche, donc noir et blanc, hein, ça n'a pas arrêté, hein. C'est la Mhm. carte de l'apprentissage. Mhm. On en parle beaucoup, hein. Est-ce que vous avez envisagé une formation là? Oui. Ah voilà, parce que j'allais dire, elle Ouais. ressort tellement qu'il doit y avoir autre chose. Ouais, Ouais, j'y pense tellement fort que je pense que c'est normal que vous le ressentez. ouais, ok. Mais c'est une formation sur un an, 10 mois. Plus ou moins un an, ouais. Ouais, 10 mois, 9 mois, ouais. 9 mois ouais, après, précisément, ouais. ok. C'est justement pour apprendre sur moi, pour être plus à l'aise aussi dans ma vie professionnelle. C'est vraiment un tout. Ouais, Ouais, j'ai super. décidé. Ouais. Ouais. Et je pense Mhm. que ça va. En fait, ça commence à la rentrée, Ça commencera en juillet, ce juillet. En d'accord? août, début août, ouais. Donc, je pense que c'est ce qui va vous aider aussi, hein, à commencer à switcher, parce qu'effectivement, à la rentrée, vous êtes déjà plus la même personne, hein. Mm. Ah, ok. Ah, c'est chouette. C'est un beau projet, ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, on voit il y a un travail, un chemin à faire, mais que vous avez déjà entamé. Donc ça, c'est super. C'est quand même quelque chose d'assez rapide, hein. Je vois quelque chose qui change assez rapidement. On voit qu'il y a toute une notion d'apprentissage, ça ressort fortement, hein. Donc ça, Mhm. c'est tout à fait en lien avec ce que vous prévoyez. Cette notion de 5 et 6, hein, en numérologie, vous êtes en plein changement et ensuite vous allez travailler le pardon de soi, des autres, et travailler sur l'amour de vous-même, hein, je pense. Et là, Mhm. on voit vraiment un changement qui est en train de s'opérer. Alors, je ne dis pas que tout ce que vous avez fait avant n'était pas bien fait ou n'était pas suffisant. Je pense que vous avez semé des petites graines et qu'avec ce que vous allez venir mettre là, c'est comme si vous alliez venir mettre de l'engrais, Ah ouais, d'accord. Ouais. hein. C'est Ouais. l'impression que ça me donne. Et donc, ça va pousser d'un seul coup. Mm. Ouais, ouais, là, c'est radical. Là, c'est comme si je me suis dit, j'en ai marre. Euh, ouais. Ok. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est très intense et je me dis, j'espère que. J'y crois, ouais. Mais c'est vrai Moi, je suis que. confiante. Ouais. Après, bah voilà, je me dis, j'espère que je vais pouvoir tenir des relations et puis plus retomber avant. Mais il faut y croire, Ouais. ouais. Mm. Ouais. Mm. Oui, mais vous allez faire un Ouais. travail introspectif qui va vous aider à ça. Et je vous vois dans cette formation où vous vous dites, je me sens moins seule, comme si vous alliez vous sentir comprise, et moins seule, en fait. Peut-être que vous allez Mhm. dialoguer avec d'autres personnes ou une autre personne qui va vous permettre de vous dire, ah bah, je suis pas toute seule dans ce cas-là, quoi. Mhm. Ouais. D'accord. Est-ce que ça va pour vous? Ça va, ouais. Alors, je vais arrêter la vidéo, mais je vais vous garder en Parfait. ligne. Ouais.